Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un nouveau coup de cœur, donc suite à ma dernière vidéo, en voici un autre. Donc un film que j'ai découvert et que j'ai adoré. Donc il s'agit de The First Omen d'Arkasha Stevenson. Alors The First Omen est un film féminin, à plus d'un titre. D'abord de par sa réalisatrice, Arkasha Stevenson, à qui l'on doit une saison entière de la série d'horreur Channel Zero. Ensuite de par son personnage principal, une nonne novice qui va vivre une expérience cauchemardesque, à la fois dans son esprit et dans son corps. Le tout encore dominé par une hiérarchie patriarcale qui ourdit le plus sombre des complots. Autant le dire tout de suite, ce film est une exception dans le domaine des préquels lancés durant ces dernières années. Après le réussi The Thing en 2011, on peut ranger The First Omen dans l'étagère des rares succès artistiques concernant les origines d'une franchise connue et révérée par les fans. Plus surprenant encore, donc comme je disais, qui aurait cru qu'un film aussi viscéral aurait été produit par Disney? C'est pourtant le cas, la réalisatrice confirmant un alignement des planètes extraordinaire, lui permettant une liberté quasi totale. Sur une histoire de Ben Jacoby, le scénario a été coécrit avec la réalisatrice par Keith Thomas et Tim Smith, ce dernier ayant déjà collaboré avec Stevenson sur de nombreux projets antérieurs. L'atmosphère 70s est très bien rendue grâce à une très belle photo de Aaron Morton, au décor de F. Stewart, composé de plusieurs bâtiments existants réunis en composite. Les costumes ont été soigneusement designés, notamment les robes ecclésiastiques des nonnes et des prêtres, afin de leur donner un aspect éthéré, presque fantomatique, selon les vœux de la réalisatrice. Mais pour Arkasha Stevenson, ce qui donne cette patine 70s au film, c'est son rythme, son montage. En effet, à l'époque, on prenait le temps de suivre ses personnages, de faire monter le suspense, de créer une connexion, une ambiance. C'est ce qu'a magnifiquement réussi la réalisatrice. Au niveau casting, saluons la performance époustouflante et possédée, sans jeu de mots, de Nell Tiger-Free, qu'on a aperçu dans la série Game of Thrones et Servant. Elle se donne corps et âme à son personnage et parvient à nous communiquer toute une palette d'émotions allant de l'empathie à la peur. L'acteur britannique Ralph Ineson, vu dans le très réussi The Witch de Robert Eggers, reprend avec brio et ferveur le rôle du père Brennan, interprété par Patrick Fulton dans le film originel. On retrouvera avec plaisir des vieux de la vieille, toujours aussi charismatiques, Charles Dance et Bill Nighy, apportant leur savoir-faire, même pour des rôles parfois brefs. La BO est à l'image de la réalisation, entre réappropriation et clin d'œil à l'inoubliable composition de Jerry Goldsmith. Elle est signée Mark Corven, qui a collaboré avec Robert Eggers, encore sur The Witch, et The Lighthouse, ainsi que le très réussi Black Phone de Scott Derrickson. Certains ont relevé certaines incohérences par rapport au film de Richard Donner, notamment dans la nature des géniteurs du futur Antéchrist. Que cela ne gâche pas votre plaisir, The First Omen, produit par Disney, rien que cette précision tient de la perversité, est donc une divine surprise, à l'heure où les tentatives de résurrection des franchises s'avèrent souvent décevantes, aussi bien à la télévision qu'au cinéma. Soulignons donc cette réussite de la jeune réalisatrice Arkasha Stevenson, dont nous suivrons les prochaines créations avec intérêt, d'autant qu'elle se dit fan du genre que nous affectionnons sur la chaîne. N'hésitez donc pas à découvrir ce film accompagné de votre crucifix ou de vos pop-corn. Belle découverte à vous et à bientôt. Salut!